Nous allons maintenant aborder le chapitre de l'ajout de texte sur nos images. Nous allons apprendre à le faire de diverses façons. Vous pourrez ainsi réaliser vos cartes de vœux et commencer à envisager la création de documents plus complexes, par exemple des plaquettes comportant des pavés de texte. Commençons par les bases. Pour écrire du texte, il faut d'abord prendre le bon outil. Cet outil, l'outil texte, se trouve ici et je vais double-cliquer pour le valider. Vous voyez que la barre d'options de l'outil a changé et quand je présente désormais le curseur sur mon image, il prend la forme d'un petit livre ouvert avec une barre verticale au milieu. Si je fais un clic gauche de souris, je vais créer un point d'ancrage, c'est-à-dire tout simplement, je vais définir l'endroit d'où va partir mon texte. Je vais commencer à écrire un petit morceau de texte. Que voyons-nous? On voit que ce texte, d'une part, est bien petit, d'autre part, a une couleur qui ne convient pas. Tout ceci, on va pouvoir le modifier grâce à la barre d'options de notre outil. Mais pour modifier un texte existant, il va falloir le sélectionner à la souris, vous passez au-dessus du texte en tenant la touche gauche appuyée, et là vous pouvez changer ce que vous voulez des paramètres. Alors quels paramètres faut-il changer? Vous allez changer d'une part la couleur du texte, en cliquant dans cette case. Je vais prendre par exemple un texte noir, je valide, et je vais aller changer la taille de la police de caractère. Et je vais prendre une police un petit peu plus grande, comme ici. Il reste un dernier problème, c'est que mon texte a dépassé de mon image. Si vous observez bien mon curseur, vous connaissez déjà ce petit pointeur qui s'appelle un curseur de déplacement. Et bien que je sois toujours en train d'utiliser l'outil texte, si j'éloigne ma souris du texte que je suis en train d'écrire, mon curseur se transforme en outil de déplacement. Si tel est le cas, je garde le clic gauche de la souris appuyé et je tire le texte à l'endroit qui me convient. Si je veux conserver ce texte, je peux soit cliquer sur l'icône de validation dans la barre d'options de l'outil, soit changer d'outil tout simplement en allant par exemple chercher le curseur de déplacement ou tout autre outil qui va me permettre de valider cette opération. Puisque j'ai l'outil curseur de déplacement sélectionné, vous allez voir que dès que je pointerai le curseur sur le texte, en maintenant le clic gauche de souris appuyé, je pourrai déplacer mon texte. Maintenant que nous avons appris à écrire un texte et à le déplacer, nous allons dans le chapitre suivant voir comment on peut le modifier.